Par exemple, le filage au temps et le comptage à Mann ou le change à Sting, pour moi, c'est la même technique. C'est simplement la motivation qui change. Donc, si vous conceptualisez, vous connaissez une technique avec plein de motivations différentes. Et donc, ça allège la mémoire. Alors que si vous apprenez par cœur, eh ben, ça vous fait plusieurs techniques, alors qu'en fait, le noyau est le même. Et donc, cette compréhension du mécanisme permet aussi d'improviser. Parce que l'improvisation, en fait, c'est ça, c'est savoir à peu près à quel endroit se trouvent les cartes et comprendre le mécanisme. C'est-à-dire qu'au lieu de faire je sais pas moi, une technique sur table pour contrôler, on peut la faire en main voilà. Mais du coup, il faut imaginer comment se déplacent les cartes. Donc mentalement, c'est aussi une manipulation. Enfin, c'est un travail mental. C'est pour ça que la lecture c'est bien. Il faut s'entraîner au niveau des doigts, mais euh, au niveau de la réflexion du mécanisme, c'est aussi un entraînement. Et c'est pour ça que l'article, en l'occurrence, la description du tour, c'est sans photo. Ça force les gens un peu à réfléchir, à intellectualiser, et ça ne s'adresse pas non plus à quelqu'un qui a 3 semaines de cartomagie dans les doigts. Après, quand on sait faire une cinquantaine de sauts de coupe différents, qu'on a 10 000 comptages, et on peut peut-être passer aux choses sérieuses. Oui, oui.